Tu vois, Patrick Bruel, j'ai presque des doutes. Ouais, c'était la ref. Attends, il a dit quoi? Patrick Bruel, j'ai presque des doutes. Attends, il a dit quoi? Je lis dans son cerveau comme dans un livre. Franjo, je suis rentré dans ta tête, frère. Et je n'en sortirai jamais! Je ne dialogue pas avec l'extrême droite. Comme ça, tu parles qu'avec des gens avec qui t'es d'accord, c'est super intéressant comme débat. Bah, super. C'est honteux de dire ça. Premier degré, je le pense. C'est gravissime. En 2026, vraiment, on ne peut pas dire ça. C'est pas possible. Salut les refs, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va pas du tout. Petit préambule pour vous dire que quelqu'un a tenté de hacker mon compte Instagram il y a 3 jours. Du coup, celui-ci a été suspendu définitivement, sans possibilité de faire appel. Et j'ai donc perdu un compte Instagram avec plus de 23 000 abonnés. Est-ce que c'est 404 Billy, Eliafa, Franjo? Je sais pas trop qui a fait ça, hein. Mais bon, j'en appelle donc à votre bon cœur pour me rebooster ce petit compte Instagram tout nouveau, tout mignon, tout frais, regardez-le. C'est un outil de travail archi important hein, quand tu fais du contenu, donc vraiment merci d'avance à vous. Je m'en remets à votre bon cœur et maintenant place à la bagarre. Très bonne vidéo. Yanis, t'as oublié la soirée séquence. Ah oui, soirée séquence vendredi au Doc B. Le lien est dans la description. Je sais pas, je lâche un petit bonjour YouTube au cas où. Bon bah très simple, très simple. 3 mots. Premier mot, Patreon. Deuxième mot, je pense que la rediff du sketch de Franjo sur le wokisme sera déjà sorti à ce moment-là quand vous regardez ça. Donc je vous invite déjà à la regarder en amont afin de revenir sur cette vidéo sur YouTube pour comprendre pourquoi on regarde ça. Et troisièmement, Franjo réagit du coup à ces accusations d'être un humoriste qui fait du dog whistle d'extrême droite, voire même, on l'a vu dans la vidéo, même pas du dog whistle, juste des takes plutôt d'extrême droite, et qui apparemment s'en défend. Et quatrième mot, Nizos. C'est beaucoup de mots. Ok. Tu fermes ta Là, gueule avec là. plaisir. 5e mot, séquence, le 5 juin. Voilà. Ouais, Hicham, va falloir monter vite. Hein. Putain, c'est oula, faut monter très vite. Va falloir Hicham, être à celle-là. temps pour la promo là. Séquence. Mais là, en plus, sur des rediffs comme ça, je pense qu'il n'y a pas tant une communauté musique, c'est plus le grand YouTube très généraliste. Alors, je sais pas, est-ce qu'il répond à ces accusations? Alors déjà, je crois qu'il fait un sketch. Très mauvaise idée. Moi, j'en avais parlé, je vais pas citer qui m'a dit ça, mais moi, je trouve qu'il a un truc qui est terrible. Et je vais citer, d'ailleurs, quelqu'un dans le chat, la semaine dernière, quand on regardait son sketch de merde, qui disait... Parce qu'en fait, il a ce truc très Dieudonné du pauvre à essayer de faire plein de personnages. Sauf que ces personnages n'ont aucune couleur, sont mal écrits, sont en plus mal incarnés, etc. Enfin, tout est nul. Et je cite quelqu'un du chat la semaine dernière qui a dit un truc très pertinent et qui a dit « Je suis plus woke que le woke qu'il est en train de caricaturer. » Tellement, tu vois ce que je veux dire, tellement c'est mal écrit, genre. En fait, il caricature quelque chose qui n'existe même pas. Soit qui n'existe pas, soit qui connaît pas, soit il a pas la culture. Tu sais, en fait, il a pas la data. je pense qu'un humoriste, quand il caricature quelque chose, il doit avoir la data précise. Et ensuite, avec toute la data qu'il a, il va faire sa petite architecture de son personnage et l'écrire et tout. Sauf que là, on voyait qu'il l'avait pas. It's me. Bah, Rafla Caz, sache que ta phrase m'a marqué. Je trouvais ça très vrai. On en parle du cas Franjo, là? Quoi? Franjo? Déjà, c'est ping-pong de... quoi? Oh là là, chant contre chant. Quoi? T'as dit quoi, là? Le teubé, celui qui informe. Oui, c'est ça, c'est vraiment... Quel travail d'écriture. Le donneur de réplique. Il y a des livres, il y a des livres posés sur le canapé. Il y a pas d'intro. Regardez, je lis des livres. Qui? Ah, Franjo? Ah, lui! Ouais, sacrée tête de con, ouais. C'est lui qui fait ses vidéos avec 3 avis différents, là. Oui, enfin, c'est 3 avis pour mettre en valeur celui de l'extrême droite. Mais non, mais pas du tout, il est apolitique. Apolitique? Et il parle quasiment que de politique, c'est pas ça, politique. Mais non, mais enfin, il a pas de parti politique, il le dit lui-même, il est anti-système. Oui, bah c'est ça, comme tous les gens de l'extrême droite. Mais déjà, anti-système, c'est pas apolitique, il est con. Ouais. C'est tellement rien. J'en ai marre de ça. J'en ai marre de la bêtise de ce mec, franchement. On connaît. Mais non, il est neutre. Il le dit même, il est ni de gauche, ni de droite. Oui, il est ni de gauche surtout. De toute façon, tous les gens qui disent ouais, je suis neutre, c'est des droitards. On connaît. Ouais, je pense que c'est un peu excessif, mais bon. Attends, mais vous l'aimez bien? En plus, c'est tellement évident les choses qu'il fait dire à ces persos qu'il pense pas et les choses qu'il fait dire à un perso qui pense vraiment. Ça de ouf. Ça se voit trop. Ça se voit trop. Là, veste en bleu, c'est le mec en veste en bleu, il est en train de lire les commentaires sur TikTok. Ouais, clairement. Il récite. Ouais, pareil. Vous êtes de droite. Voire d'extrême droite. Ah bon? Merde. Bah oui, il est anti-vax, complotiste, raciste, homophobe. Enfin, tout le package de base du droitard. C'est radical. Ce que j'aime bien, c'est qu'avec toi, on est souvent dans la nuance. Ouais, mais je suis réaliste, en fait. Parce que quand t'es anti-vax, t'es d'extrême droite? Bah oui. Ah merde. Pourquoi t'es pas vacciné? Ah si, je suis vacciné. J'ai 4 doses. 5. C'est combien maintenant? 6? Ouais, d'accord. Attends, quel est le rapport entre le fait d'avoir critiqué les mesures sanitaires pendant le Covid et l'extrême droite? Je vois pas, là. Bah c'est la complosphère. Il ramène le Covid dans l'histoire. Ça y est, frère, on est en 2026. Oh là là, il joue sur l'aspect et les gauchos
Facebook. Après, je voulais m'exprimer sur cette histoire avec Franjo. Vous savez, ça fait des années et des années que Franjo, il est très problématique. Si vous allez voir sur YouTube, il y a par exemple un sketch à lui qui s'appelle Le France Contraire, où il descend le service public de la même manière que le fait l'extrême droite. Et d'ailleurs, j'ai vu un article sur lui dans le JDD, auquel il a évidemment donné une interview, qui le qualifie d'humoriste anti-système, comme on pourrait qualifier le RN de parti anti-système. Franjo, je sais pas quel est son bord politique réellement. Soit il est complètement inconséquent et il se rend absolument pas compte de ce qu'il fait, soit effectivement il joue pour la team extrême droite. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Franjo, il contribue à élargir la fenêtre d'Overton, qui donne le sentiment qu'il y a certains débats qui sont acceptables dans l'espace public, alors qu'ils le sont absolument pas. Quand il questionne comme ça la légitimité des couples LGBT à avoir des enfants, c'est juste un scandale et ça donne du grain. Oui, il a dit ça dans un en fait, il a un podcast où là, pour le coup, il parle, c'est même pas de l'écriture de personnages de sketch, quoi, juste il parle, et effectivement, il a dit que il remettait en question la légitimité de l'adoption des personnes homosexuelles, vu qu'on est en 2009. Pour tous, etc. Je trouve que, oui, c'est dangereux. Franjo, il est dangereux. Et d'ailleurs, ce qui est très très symptomatique, c'est que quand on voit qu'il a reposté le post où je l'attaque, ça j'ai pas de souci, fair enough, il fait ce qu'il veut, mais on voit les commentaires sous son post qui commencent, je pense, à modérer parce qu'il se rend compte que je crois que ça lui donne pas une super image. On peut voir la violence de ses followers qui est absolument dingue. Et alors on voit qu'effectivement, alors c'est en majorité des mecs qui sont évidemment extrêmement sexistes, donc je prends des attaques sexistes, sexuelles, voilà. Mais surtout, on voit que c'est effectivement des gens qui ont une mentalité d'extrême droite. C'est vrai, elle dit un truc intéressant, hein, je trouve là, qui est vraiment à prendre en compte. C'est à savoir, je sais pas ce que t'en penses, Nizos, mais en gros, parfois, il y a des gens qui ont un discours extrêmement confus politiquement, ou qui vont déplacer la fenêtre d'Overton, etc., comme elle le dit, et qui vont, eux, se défendre de dire non, c'est les féministes qui caricaturent mes propos, c'est les machins et tout. Et quand on va mettre cette personne sur le devant de la scène en mode, frérot, t'es bizarre, et que la personne se défend, et que les gens de sa commu, en fait, vont attaquer la meuf parce que c'est une femme, vont avoir des propos archi-sexistes, ou alors si c'est une personne noire, vont avoir des propos ultra-racistes, ou si c'est une personne gay, t'es en mode, mais gros, tu vois pas que, du coup, ta communauté réponde exactement aux allégations qu'on est en train de te faire quand tu dog whistle. Je sais pas ce que je veux dire. Ouais. Et du coup, c'est ça, parce que lui, il est un peu dans ce truc de, tu sais, avec son air un peu mollasson, là. Bah non, moi, la droite, la gauche, centriste et tout machin. Mais du coup, elle le dit, elle a dû se prendre un shitstorm de gens de sa commu, en mode, qui ont mais frère, ils sont de chienne de garde, tu vois. Ils sont hardcore même. C'est genre les Russes comme elle, tu vois, qui vont prendre la parole publiquement et tout ça. Ils vont, tu sais, c'est des menaces de meurtre, de de ouf. que ça reçoit en DM, ça va très très vite. Et en fait, le truc, c'est que ces personnes-là, dans le cas de Franjo, bon, là, moi, je découvre, c'est est-ce que t'es un peu trop candide ou est-ce que t'es complice? En fait, c'est ça qu'on te demande dans la situation. C'est que oui, on voit les appels de pied, mais pourquoi tu crées cette situation qui est floue? Parce que t'es un peu con? Parce que tu ne sais pas? Parce que tu ignores? Ou parce que t'es complice de tout ça? Dis-nous, réponds à ça. Je suis d'accord, c'est exactement ça. C'est quoi un dog whistle, s'il vous plaît? Un dog whistle, c'est littéralement un sifflet pour chien. Tu vois, les sifflets, quand tu siffles, ça fait un ultrason que seuls les chiens peuvent entendre. Les chiens et les fils de pute. Et en fait, c'est une métaphore pour dire, en gros, qu'est-ce que je peux... en gros, c'est un propos qui, dans l'état, n'est pas répréhensible, mais qui, instinctivement, on sait très bien que ça va faire écho... ça dans l'imaginaire de personnes racistes ou quoi. Je te donne un exemple. Le voile. Ouais, je sais pas, t'as un exemple. Le voile, genre, tu sais, l'argument typique pour le port du voile qui est pour la défense des droits des femmes, sur elles sont soumises, machin, etc., pour servir les propos de l'extrême droite sur le fait qu'on doit l'interdire, le bannir. Non, je suis pas. Toutes ces choses-là. Je pense que c'est pas un dog whistle, ça. Je crois pas. Ah ouais? Ouais, je pense que... Pour moi, typiquement, on est sur prétendre avoir des vertus, alors qu'au final, c'est pour stigmatiser les mêmes personnes. Ouais, en fait, c'est plus un espèce de... Pour moi, c'est plus un langage sous-entendu, tu vois. Ah, genre Dragon Céleste? C'est plus, ouais, Dragon Céleste. Les arbres, je sais même pas si je dirais même pas que les arbres, c'est un dog whistle, puisque c'est littéralement les arabes, quoi. Pour moi, ça, c'est pour Veski. Oui, les ingénieurs, voilà, en fait. Les algos.
Ah, encore des ingénieurs et des mathématiciens. En fait, on sait très bien que en faisant ça, en tweetant ça, il va faire réagir des personnes qui savent très bien ce qu'il sous-entend en disant ça. Mais sauf que quand tu vas lui reprocher, tu vas dire non. D'ailleurs, c'est pour ça que Jean-Luc Mélenchon, quand il avait dit Epstein et tout, les gens avaient dit ça ressemble un peu à un dog whistle antisémite, etc. Donc il y avait eu tout un débat autour de ça, de genre qu'est-ce que t'essaies de dire, tu vois, et genre c'est un peu le même de il y a un glossaire du dog whistle, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, moi je pensais que, tu vois, je pensais par exemple Fabrice Eboué avec les sketchs, tu sais, non parce que il y a l'homme enceinte et parce que moi je suis une vieille dame. Pour moi, tu vois, j'apparentais ça à du dog whistle aussi d'une certaine façon. Il crée la place pour que ça soit réutilisé. Mentalisé. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Un plaisir particulier à m'attaquer à mes collègues. Déjà, je les considère pas comme des collègues parce que je pense que clairement, je ne fais pas le même métier que Franjo. Mais je trouve qu'il faut se rendre compte que l'humour, qui est censé être un contre-pouvoir, ne devrait pas servir à servir le pouvoir en place et à servir les oppresseurs. Merci. Et surtout, voilà, Franjo, en faisant ça, il donne une caution à toutes ces idées-là parce qu'il fait passer ça pour de l'humour, c'est du second degré. Mais quand même, il continue à normaliser des messages haineux, sous couvert du débat, de la neutralité, de donner la parole à tout le monde, etc. Alors qu'en fait, ces propos sont extrêmement problématiques. Et voilà, et je pense que quand on voit les followers de Franjo, on comprend un petit peu mieux qui est le personnage. Je pense que c'est vraiment un symptôme de ce que raconte un humoriste. Regardez qui sont ses followers et vous comprendrez un peu mieux qui se cache derrière le micro. Je souscris. Ouais, explique, hein. Je souscris à son discours. Et donc, voilà, pour un peu de mise en contexte, du coup, là, c'est ça. Il répond, Il répond et la gueule de la réponse, c'est se dire, je vais incarner tous les points de vue pour continuer dans sa neutralité et toujours servir. Exactement. C'est terrible. Tu sais, c'est genre, zéro. Vas-y, tu sais quoi? On t'a accusé de quelque chose. Vas-y, t'as vraiment l'occasion de montrer que t'es un mec intelligent, là. Alors, allez, vas-y. L'intelligence en question. Parce que l'extrême droite, c'est dangereux, comme critiquer le vaccin. Attends, mais un vaccin obligatoire. D'ailleurs, elle a pas parlé de vaccin, Florence. Je sais pas pourquoi il fait un focus sur le vaccin. Tout le monde s'en recule sur les effets secondaires. Est-ce qu'on n'est pas sûr que c'est pas ça qui était dangereux? Oui, voilà. Est-ce qu'on est sûr que la Terre est ronde aussi? C'est marrant, c'est toujours le même procédé, quoi. Dès que tu doutes d'un truc qui est devenu une sorte de doxa indiscutable pour je ne sais quelle raison, bah là, il se pique. Mais je vous jure, dans le regard, je peux dire quand il se pique et quand il joue. Mais surtout, c'est dingue de voir comment il a caricaturé les personnages. C'est-à-dire qu'il y a le woke, le gaucho qui est très radical, qui donne seulement des envies sans argument, et l'autre qui a la capacité de se questionner, de mettre en place des réflexions, d'argumenter, etc. pour directement lui répondre à lui. Tout part de cette personne-là. C'est lui le fautif dans l'histoire. Ouais, de fou. Et ça raconte beaucoup. Un fasciste de la complosphère, là. En fait, c'est une belle manière de discréditer tous ceux qui pensent pas comme toi, d'éviter la réflexion et tout le dialogue, en fait. C'est insupportable. Alors, je t'explique, je vais pas dialoguer avec ces gens-là, ça sert à rien. Oui, voilà. Je ne dialogue pas avec l'extrême droite. Comme ça, tu parles qu'avec des gens avec qui t'es d'accord, c'est super intéressant comme débat. Super. J'ai envie de le... Les gars, je vais dire un truc et je vais le dire jusqu'à ce que mon cœur fasse son dernier battement, et je pense que Nizos, tu vas me suivre sur ça, mais et même dans le chat, hein, je dis ça parce que peut-être un peu pour certaines personnes qui seraient perdues sur la rediff, parce que je pense qu'on sera tous d'accord dans le chat. Ça, je le prends la bagarre. C'est pas ça. Mais c'est pas ça dans du okay. Je prends 4 Franjo en 1v4. C'est bon, quoi. Non, ce que je voulais dire, c'est juste arrêtez, s'il vous plaît. Vraiment, je suis persuadé que les gens comme lui, quand vous tenez des propos du type donc en fait on discute pas avec l'extrême droite, en fait c'est ça, et on discute que avec les gens avec qui on est d'accord, je suis persuadé que quand vous serez vieux, dans 40 ans, vous serez mort de honte d'avoir dit ça. Vous vous chirez dessus de honte d'avoir dit ça. C'est honteux de dire ça. Premier degré, je le pense. C'est gravissime. En 2026, vraiment, on ne peut pas dire ça. C'est pas possible. Vous allez avoir honte d'avoir dit ça. Et nous, on sera fiers d'être passés pour des trous du cul, qu'on nous ait insultés, qu'on nous ait traités de woke, qu'on nous ait machin, et qu'on a essayé de défendre un petit peu ces discours-là et de pointer du doigt. On va pas parler avec vous. On s'en bat les couilles de vous. Vous avez des discours qui sont violents. Vous avez des discours qui sont discriminants. Vous avez des discours qui tuent littéralement. Il y a des gens qui, leur cœur arrête de battre à cause de ce genre de réflexion de fils de pute. Donc en fait, le discours, on va discuter avec vous. Oui, on va parler. Il faut essayer de comprendre l'extrême droite. C'est un discours de trou du cul et il faut arrêter. Et je gage et je m'engage. Je suis sûr que je dis
j'ai dit 40 ans, même dans 10 ans, dans 12 ans, vous aurez honte de ça. Vous aurez honte, parce que moi, j'ai honte pour vous, voilà. Rien à rajouter, hein, for real. Non, c'est vraiment, en fait, c'est trop. Non, mais on peut plus laisser valide passer à 100%. ça, non, on n'a pas envie on n'a pas envie de parler, gros. On n'a pas envie de parler, on n'a pas envie de comprendre. Tu sais, c'est comme il s'appelle. Il y a un YouTuber, il avait dit, il avait invité je sais pas qui sur une vidéo YouTube, et il avait dit, en fait, moi, je sais plus, il avait invité qui. Mais un gars, bref. Ah oui, il avait invité psychodélique de merde, là. Ce trou du cul. Et en fait, les gens lui avaient un peu reproché, et il avait dit, non, mais je suis pas d'accord avec lui politiquement, mais, moi, je suis hyper ouvert. Si je devais inviter Hitler à discuter, j'inviterais Hitler et je discuterais avec lui. Combien même je suis pas d'accord avec lui. Et encore une fois, c'est cette phrase de merde qui je sais pas, qui a un succès fou chez les centristes de mes couilles. C'est oui, je ne suis pas d'accord avec vous, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous puissiez défendre vos idées, mais je ne lève même pas les petits doigts pour que tu défendes ces idées. C'est des idées de merde. C'est quoi cette phrase de con? Cette phrase est nulle. Cette phrase est trop nulle. Elle n'a aucun sens, genre. Elle n'a aucun sens. C'est vraiment du relativisme de bas étage, genre. Ne pas répondre, le silence, c'est une réponse, ça témoigne de quelque chose. C'est comme s'il fallait pas le considérer. Et ça, je pense que c'est parce qu'on a toujours été éduqués sur comme quoi le dialogue est la réponse à tout. Oui. C'est là pour solutionner tous les problèmes, etc. Mais faut sortir de ces codes tout faits et tout établis, comme le process de nuancer avec une thèse, antithèse, etc. On n'avance pas avec ce genre de choses. On fait des belles dissertes, mais quand il s'agit de parler des souffrances des gens et de prendre position sur certains aspects et certains éléments qu'il faut dénoncer, ça va nous servir à quoi de dialoguer? Mais oui, non, mais alors déjà, je suis d'accord avec toi, c'est très vrai ce que tu dis, parce que déjà le dialogue, parce que les gens disent on va te faire foutre Voltaire, c'est même pas Voltaire qui a écrit ça en plus, ils associent cette phrase à la philosophie voltairienne en gros, mais c'est pas Voltaire. Le truc c'est que déjà discuter, c'est mettre sur le même pied d'égalité les discours en fait, alors qu'il y a un discours qui est pour les libertés individuelles, tu sais, c'est ce fameux même de les gens de entre guillemets extrême gauche et les gens d'extrême droite et les centristes, et t'as les gens d'extrême gauche, t'as le même de mec de gauche qui est en mode oui, moi je suis pour les droits individuels et que en gros des trucs de gauche quoi, liberté individuelle, répartition des richesses et tout machin. Et puis à droite t'as genre moi je suis nazi et les blancs sont supérieurs. Et puis au milieu t'as un centriste qui est en mode non, n'écoutez pas les extrêmes. Ça suffit les extrêmes, t'sais. Et c'est vraiment ça, genre ce même je le trouve terriblement vrai parce que en fait on ne se rend pas compte du ridicule de la situation à mettre sur le même plan des idées qui ont et moi je vais pas dire les idées que je défends sont supérieures, mais en tout cas en démocratie elles font sens. Alors que les idées d'extrême droite, c'est pour ça que quand on dit on les traite de fascistes, c'est qu'on sait le racisme, la xénophobie, ça fait pas trop sens, ouais. De fou. Ça n'a aucun sens en démocratie. Je relève un message dans le chat, dédicace à Emodem tous les jours. Et pour préciser, oui, elle a fait un live où elle discute avec Sardoche, mais n'oubliez pas le contexte de ce que vous regardez. C'est pas une situation intrusive où vous observez une conversation entre elle et Sardoche. Elle fait un live Twitch. Elle se sert de ce prétexte-là pour avoir une audience et pour que Sardoche donne la réplique afin de pouvoir étaler ses idées et d'exposer certaines choses. Elle fait une vidéo, elle fait du contenu. Elle est pas là juste pour discuter avec lui. Oui, c'est vrai que de base c'est son contenu. Et en plus, j'avoue que le chaos de zinzin qu'elle lui met, je pense que ça a dû peut-être faire cogiter quelques personnes. Enfin, moi, j'aurais jamais la patience de faire ce qu'elle a fait, mais moi, je trouve j'ai beaucoup de respect pour avoir eu le courage de faire ça. Elle est forte, madame. Bon, on est que à même pas à 2 minutes de son sketch de merde. Voilà, c'était juste pour dire ça. Puis ça fait réfléchir, c'est bien. Non mais je t'explique, dialoguer avec l'extrême droite, c'est leur donner une légitimité. C'est comme si on pouvait avoir un débat normal avec ces gens-là. Non. Quand le personnage qui caricature, en fait, c'est boîte. Ouais. Il a tapé dans le mille. C'est moi, c'est juste moi, ouais. Il aurait pu mettre moi. C'est vrai qu'on n'irait pas discuter avec des néo-nazis, par exemple. Et voilà, c'est ça. Attends, t'es pas avec moi, toi? Ah, moi, je suis neutre. Je reste dans le format des vidéos de Franjo. Il y a 3 avis, les gens choisissent lequel ils préfèrent. Oui, bah voilà, ils s'engagent pas. Ils posent juste des questions, c'est tout. Mais enfin, c'est jamais très équilibré. Souvent, la gauche est caricaturale. Dans pas longtemps, il va me faire passer pour un con, là, je sens venir. Bah, après, il retranscrit le débat public au plus proche du réel. Donc, si y a un mec qui l'a dit, en plus, il a ton flow, je suis tarpin vexé. Waouh, non, jamais de la vie. Je suis trop vexé. Tiens, un bonbon. Passe pour un con, faut se remettre en question. Non, mais commencez pas à vous insulter, là, c'est bon. Ouais, il fait plusieurs avis pour brouiller les pistes. Mais moi, j'ai vu clair dans son petit jeu au facho. Et enfin, là, dernièrement, j'ai l'impression que les gens choisissent le personnage qu'ils aiment pas. C'est à double tranchant, son truc. Non, mais en fait, ce qu'il veut montrer, c'est que dans chaque débat public, il y a des nuances. Voilà. Il y a des bons arguments d'un côté ou de l'autre, et c'est compliqué de choisir tout l'un ou tout l'autre.
Ce qui fait qu'il y aurait des bons arguments de facho et des bons arguments de gauchias. C'est ça. Mais il n'y a pas de bons arguments de facho. Hein. Non mais juste il les expose en fait. Puis ça reste un humoriste, hein, il fait pas de la politique. Enfin je sais pas ce qu'il vous faut, le mec assume pleinement avoir voté Marine en 2022. Ah bon? Mais non, j'ai voté Marine, c'est le titre d'un sketch sur internet, où il explique justement qu'il vote pour Marine parce que plus les politiques font de la merde, plus lui ça l'inspire pour faire du contenu. Pour le coup, il tire sur l'extrême droite justement. Enfin ça n'empêche pas qu'il a quand même voté pour elle. Mais c'est une fiction. Enfin c'est un sketch, c'est comme ces vidéos à 3 personnages, c'est une fiction, c'est pas la réalité quoi. Oui, c'est vrai qu'on va pas porter plainte contre Al Pacino. Mais en plus, non, mais c'est ça, on n'est pas bête. On sait très bien ce que c'est un personnage, t'inquiète, frérot. On sait très bien quand t'es en train de speak et quand t'es en train de caricaturer, et c'est évident à chaque fraction de seconde, genre. La question, c'est censé être... On est censé rire? Mais gros, t'as vu? Parce qu'il y a de l'effort au tournage, mais t'as vu comme censé provoquer. T'as vu comme c'est pas Il cherche à faire quoi, là? Nous faire réfléchir? Nous faire rire? Non, mais c'est pas drôle. Les gars, je vais vous dire une dinguerie. Hein. Politiquement, je trouve qu'il est désastreux, et d'ailleurs, c'est peut-être dans l'histoire le seul humoriste de droite, Gaspard Proust. Moi, je le trouve terrifiant politiquement, mais je dois avouer que sur scène, c'est marrant. Et je peux même dire un truc. Une fois, je l'avais dit, on avait essayé de me mettre dans la sauce, j'avais dit, mais en fait, même un Papacito, en fait, il a pu retourner des têtes à des gens parce que, désolé, mais il est drôle, les gars. Il est drôle, il a de la répartie, genre, il est rama. C'est un nazi, il a des têtes terrifiantes, mais il est vraiment. Mais donc, je sais séparer de le niveau d'humour et le niveau du discours, quoi. Et là, c'est genre, les deux, ils sont à râler pas crête, frère. Ou Bassem aussi. C'est par l'humour de la politique. C'est ça. Oui, Bassem, c'est typiquement l'exemple de ça aussi. Oui. Évidemment, Bassem, je ferai jamais sa promotion. Et d'ailleurs, il faut pas renier, je pense qu'il faut pas nier le fait que ces mecs soient drôles, parce que ils le sont, et c'est parce qu'ils le sont qu'ils ont réussi à, comme des gourous, à fédérer autour de leurs idéologies de merde, Bassem, Papacito, etc., Raptor dissident, même si, bon, il était pas hyper drôle, ou peut-être il y a une vidéo à l'époque où il était, enfin, mais il avait du montage. Ouais, c'est ce que j'allais dire. En fait, c'était son montage de l'époque qui était fort. Ça, il y a encore des vidéos, je les vois aujourd'hui et je vois l'impact. Oui, de fou. Donc oui, pleurer de rire devant la fameuse bataille culturelle. Ouais, clairement, Costa, c'est ça. Pacino parce qu'il a tué plein de gens dans des films. Pareil. Mais t'étais pas avec moi, ça? Ouais, ça dépend des fois, je vais où le vent tourne. Alors, je suis désolé, mais les fictions ont une portée politique. Sa vidéo, La France contraire, où il se moque de la gauche, ça a pas de portée politique, peut-être? C'est vrai qu'il a pas fait d'idéaux similaires pour se moquer de l'extrême droite, je te l'accorde. Non, mais c'est parce que c'est consensuel de se moquer de l'extrême droite, tout le monde le fait. Il veut juste être un peu original et se démarquer, quoi. C'est vrai que se moquer de Pascal Praud ou Zemmour, c'est un peu des cibles faciles. Mais tu veux quoi, toi, un sifflet, non. d'arbitre? Non, ce ne sont pas des cibles faciles. Je te laisse pas. Ils sont quand même invités. Ouais, ils sont quand même invités dans tous les plateaux. C'est Zemmour, c'est un mec qui a la possibilité de, malgré être passé par je ne sais pas combien de procès, d'être invité sur toutes les chaînes télévisées, de pouvoir développer son propre parti. Ce n'est pas une cible facile. Il est dans une position dominante. C'est pas attaquer les woke. Je te crois et je te laisse t'exprimer parce que je te jure, ça m'a fait ça la semaine dernière aussi. Des fois, il m'éteint le cerveau. Je sais pas ce qu'il a dit là. Ah, ok. La vie de ma mère, je suis sérieux, gros. Ouais, en gros, il a dit que s'attaquer des Zemmour, des trucs comme ça, parce que oui, quoi, il y a des humoristes qui font leur métier, qui est d'avoir un regard sur la société, de dénoncer certaines injustices via le rire. Voilà, ils font leur job. Du coup, ça en devient une cible facile. Mais non, c'est pas le sujet qui est dans toutes les bouches. C'est pas tous les médias dominants qui vont dénoncer et critiquer ce qu'un Zemmour peut faire. Oui, mais bien sûr, voire même le contraire, de plus en plus. C'est biais cognitif, là. En fait, t'observes quelque chose via les réseaux, via certaines personnes, et t'en fais une généralité. Mais gros, là, il y avait la stat sur Zemmour, juste avant qu'il se présente. Gros, sa présence sur les plateaux, et notamment sur CNews et tout, non, c'est pas recevable. Si Pascal Praud et Zemmour c'est des cibles faciles, c'est pour une raison, d'accord? Et puis je sais pas, le mec relance des débats sur l'homoparentalité et l'avortement en 2026. Sérieusement, il a grandi la fenêtre d'Overton. La quoi? Je sais pas, t'as dit il a grandi la fenêtre de qui? La fenêtre d'Overton. Il a grandi la fenêtre d'Overton. Personnellement, je vois pas le problème. J'adore la luminosité de manière générale. Si on pouvait mettre des grands... Alors, leçon d'humour. Première tentative de blague. Leçon d'humour. leçon d'humour. Fenêtre d'Overton. Référence à la personne qui l'a un peu call out. Fenêtre d'Overton. Donc, il dit, son personnage dit, t'as ouvert la fenêtre d'Overton. La quoi? La fenêtre de... T'as dit la fenêtre de qui? Et après, il change de sujet. Genre la blague, c'est juste que... Jeu de mots. La fenêtre d'Overton, c'est un mot compliqué. Genre, c'est comme... pour moi, hein, il aurait vraiment la cerise sur le gâteau de la pas drôlerie, ça aurait été de dire à tes souhaits, voilà. Genre c'est ce niveau d'humour, genre. Ah, c'est une blague carambar, c'est un jeu de mots, et surtout pour moi ça permet encore une fois de montrer comme quoi le gaucho ne sait pas ce qu'il dit. Ouais.
Ouais, de ouf. Genre, il va à aucun moment, mais la suite, à aucun moment, il va apporter une réponse pour dire, ben non, Oui. la fenêtre d'Overton, c'est ça. Oui, oui, oui. Ou genre, je pense qu'il caricature le fait que les gens de gauche, ils ont des éléments de langage volontairement complexes pour noyer le poisson, en gros. Je pense que c'est aussi ce qu'il essaie de dire. Ouais, argument Gros, d'autorité. je ouais. lis dans son cerveau comme dans un livre. Franjo, je suis rentré dans ta tête, frère. Et je n'en sortirai Voilà. jamais! Le mec trop La gueule du effrayant, livre. tu sais. Grande baie vitrée, là, tout là, je serais- Mais la fenêtre d'Overton, ça n'a rien à voir avec l'immobilier, abruti. Tu vois qu'il fait passer la droite pour des cons aussi. La fenêtre d'Overton, c'est l'ensemble des idées qu'on considère comme acceptables. Et lui, il l'agrandit. Et c'est dangereux. Et pourquoi c'est dangereux? Eh ben oui, c'est dangereux. Il y a des limites de ce dont on peut débattre publiquement qui rentrent dans cette fenêtre. Par exemple, un débat sur la légalité de la pédophilie, c'est en dehors de cette fenêtre. Alors, je crois pas qu'il ait débattu là-dessus, hein. Même s'il est youtubeur aussi, attention. Attends, mais qui fixe les limites de cette fenêtre? T'es qui, toi, pour décider? Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il il est waouh. Ah, tu connais le tapin de la blague, les Norman, tout ça, machin. Haha, c'est rigolo, je Ah, dénonce, ok, vous avez oui, vu. putain, j'avais même pas compris. Ok, d'accord. Oui, ok. Ils la font tous. Il est de ce dont on a le droit de discuter ou pas. Alors je suis pas tout seul, hein. C'est la société qui doit réagir pour empêcher la montée de la haine et du fascisme. On doit pas laisser la parole à ça, en fait. Mais essayer de faire taire en disant que c'est du fascisme, Je t'ai fait raid. ben, c'est justement une méthode de fasciste. Alors ça, Ouais, c'est je vraiment remercie. l'argument de l'extrême droite. C'est genre du niveau, c'est celui qui dit qui est, quoi. Mais en même temps, c'est pas parce que vous traitez les autres de fascistes en premier que ça vous immunise, hein. En fait, vous voulez juste faire taire ceux qui pensent pas comme vous. Ah oui, genre, ouin, on nous laisse pas la parole alors que vous êtes sur tous les médias. Je t'explique, faut être intolérant avec les intolérants. C'est acté depuis longtemps. Attends, faut être intolérant avec les intolérants? Bah oui. Attends, s'il faut être Moi, pour l'instant, je suis d'accord avec 100% des takes du woke. Ouais, genre là, je me suis dit, c'est moi, là. Je suis d'accord. Accidentellement basé. Tu nous caricatures mal, Franjo. T'es juste en train de reprendre nos discours, en fait, littéralement. Ouais, t'es censé nous faire rire. Et puis, à la limite, tu sais quoi, vas-y, je me mets à sa place. En fait, il devrait reprendre nos éléments de langage, nos raisonnements, et les caricaturer au point de montrer le ridicule de penser comme ça. Sauf que je pense qu'il n'en est Oui, pas il devrait capable. faire une South Park. Oui, c'est ça. C'est vrai que South Park, pour ça, ils sont forts. Et pour moi, South Ouais, Park, ils comme attaquent les deux côtés. ils sont quand même de gauche, mais ils vont grave, ils vont taper sur tout, mais je sais pas, avec une justesse assez. Je sais pas, quand tu vois le principal PC politiquement correct, tu vois que là, il tape sur l'aspect gauche Ouais, de aussi. ouf. C'est Oui, là où ils oui. sont forts. Non, ou ils vont taper sur des dérives de pseudo-gauche et tout machin, et c'est très bien fait en général dans South Park. intolérant avec les intolérants, ça veut dire qu'il faut être intolérant avec ceux qui sont intolérants avec les intolérants. Et du coup, il faudrait être intolérant avec les intolérants qui sont intolérants avec les intolérants des premiers intolérants. Et du coup, il faudrait être intolérant avec les intolérants qui sont intolérants avec les intolérants qui sont intolérants avec les intolérants. Ça va, j'ai compris l'idée, c'est bon, c'est lourd. C'est juste qu'il faut pas donner la parole à l'extrême droite. En Belgique, par exemple, il y a le cordon sanitaire, et du coup, l'extrême droite fait 3%. Oui, alors déjà, on n'a pas les mêmes chiffres. Shout out les Et Belges. puis surtout, ça va augmenter la radicalisation. Et enfin, ils sont déjà radicaux, donc ça change rien. Tout ce qu'on voit, c'est que rendre invisible l'extrême droite, eh ben ça fonctionne en fait. En tout cas, ce que je vois, c'est que vous voulez arrêter les gens radicaux en étant vous-même radicaux. Oui, mais nous, c'est pour le bien. Mais c'est toujours au nom du bien que les tyrans prennent le pouvoir. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Oh, le confus, mec, c'est le confus ultime, gros. C'est le boss final des confus, genre. C'est le confus of all time. C'est le coach, genre. Ah, ça y est, c'est le quart d'heure citation Facebook. C'est vrai que ça faisait un peu life coach de basse qualité, hein, je suis désolé. Oui, allez, ça va toi. Tiens, d'ailleurs, encore un argument pour dire qu'il est problématique. Il a quand même invité Dieudonné en podcast. Alors, pour le coup, il a précisé que c'était un droit de réponse. D'ailleurs, il l'a mis partout dans la vidéo, il s'est un peu chié dessus. Attends, de quel droit de réponse on parle là? Eh ben, dans son podcast, Dieudonné, alias Voldemort, a été traité de raciste. Pourquoi il a une voix d'adolescent prépubère? On dirait la voix de Morty, dans Rick et Morty, avec quelques années en plus. Il y a pas que la voix. Hein. Ouais, c'est vrai. Oui, je pense que peut-être il a... C'est un tout, là. Bon, c'est la moindre des choses, il a demandé à y répondre. Il a obligé de l'accepter. Morty! Mario, il le fait bien, on dirait vraiment ça. Rick! Non mais quelle hypocrisie, ça l'arrangeait bien de le recevoir. Il aurait pu lire une réponse écrite de sa part ou un communiqué, ça suffisait. Ben voilà, pour assumer publiquement qu'il voulait pas le recevoir. C'est une super idée ça. Puis c'est un beau message sur la liberté d'expression, c'est bien. Attends, mais on laisse pas la liberté d'expression à un antisémite notoire. Il a pas dit qu'il était antisioniste. Non mais là on joue sur les mots en fait. On est nombreux à penser qu'il continue à taper sur les juifs. Hein. Et puis il était pas obligé de le recevoir pendant 1h30 comme ça. Je suis désolé, ça c'est servi à la soupe à l'extrême droite. À l'extrême droite, décidément tout ce que t'aimes pas c'est d'extrême droite. Ouais, c'est simpliste de dire extrême droite. Dieudonné il est extrême de partout, c'est tout. Dans tous les cas il a essayé de le réhabiliter et ça c'était... Oh, il me donne envie de vomir de bêtises. Il est infâme. Vraiment, je déteste le format. Parce que ça met trop le gilet bleu en position comme quoi c'est lui qui crée ce dialogue-là, Ouais. comme si c'était pas lui-même une réponse. Ouais, de fou. Il est tellement présenté comme la source du problème. Putain, c'est terrible.
Donc un mec qui a fait de la merde il y a genre 20 ans et qui l'a reconnu lui-même, faut plus jamais lui laisser la parole. Faut le bannir à vie de l'espace public, quoi. Bah oui, il dit encore des dingueries, puis même ses excuses, là, c'était pas très sincère. Hein. Bon, on sera pas d'accord là-dessus, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Après, tu dis que Franjo est de droite, mais bon, il fait quand même un podcast avec des gens ouvertement de gauche. Podcastos, ça marche pas trop d'ailleurs. Oui, enfin ça c'est son quota, hein, on connaît. Attends, comment ça son quota? Eh ben son quota. Il y a des racistes qui disent moi j'ai un ami noir, lui il dit j'ai des amis de gauche. Et puis si ça se trouve dedans, ils sont pas vraiment de gauche. Attends, si, il y en a un qui se lave pas, c'est de gauche. Non mais t'arrêtes un peu toi. Non, c'est parce qu'il est écolo, il y a aucun jugement de valeur. Mais il a donné des interviews pour KTO, le journal du dimanche. On peut se réveiller un peu là. Et alors? Eh ben c'est des médias d'extrême droite. Ouais, ça commence à faire beaucoup de trucs d'extrême droite là. Après, est-ce qu'on peut lui en vouloir d'accepter les seuls médias qui s'intéressent à lui? Y a pas eu de médias de gauche qui lui a fait une interview? Non. Putain, le fameux argument des droitards de oui, on va là où on nous invite. Ça, vraiment, pour moi, c'est vraiment un comportement de lâche. Je sais que, notamment, moi, j'avais reproché à beaucoup de gens de la sphère apostat de manger dans la main des médias d'extrême droite, notamment Frontières, etc. Et des mecs comme Ali Babal et tout. Bon, désolé, je parle de trucs un peu pointus, mais s'il y en a qui connaissent, en fait, ils disaient, oui, mais nous, en tant que critique de la religion, on a un discours et en fait, il y a que l'extrême droite qui nous ouvre la porte, donc on y va. Mais moi, je trouve que c'est vraiment comportement de lâche ultime. C'est-à-dire que t'as un discours et que t'es prêt à le mettre dans la main de gens qui vont l'exploiter, ou en tout cas en tirer un profit à des profits idéologiques, etc., qui vont même pas dans ton sens. Et toi, tu prends ce que à ta petite gueule de en fait j'ai envie de m'exprimer sur ce truc et tout machin, et je vais dans les médias où on m'invite, mais ferme ta gueule. Ouais. Je commence à être méchant, les gars là. Pardon, il me tend. Je te capte. En fait, ça y est, quoi. On a d'autres façons de communiquer, quoi. Ouais, c'est ça. Fais des vidéos, fais des TikTok, frère. Tu peux faire des stats sur TikTok, gros. C'est bon, casse pas la tête. Il m'a invité. Encore heureux. Il a pas eu une interview des Inrock ou un truc comme ça là? Non mais il y a 3 lecteurs, on parle de médias là, pas de 3 gauchistes qui tiennent un Skyblog. De toute façon, il suffit de voir sa communauté. Regardez les commentaires sous ses vidéos, on a la communauté qui nous ressemble. Oui, mais après, il a une portée un peu plus grande que sa communauté, donc c'est compliqué de dire ça. Mais enfin, il est surtout soutenu par les boys club du stand-up français. Je serais pas étonné qu'il ait un MeToo ou deux dans pas longtemps. Alors par contre, je vois pas du tout le rapport avec MeToo. C'est que souvent ça va ensemble. Extrême droite égale problématique égale gros dégueulasse. Personne n'a dit ça. C'est dingue. Personne. Non mais surtout... Là, je me suis dit, il va répondre à la Russ qui a fait une vidéo. Et au final, il vesquille avec le mec qui dérive sur un autre sujet, rien à voir. Il ne répond pas au final. Oui. Alors qu'elle a dit qu'il est problématique parce qu'il fait des dog whistles et qu'en gros, sa commu, ils l'ont traité de sexiste, tu vois. Et elle dit, la preuve qu'il a un discours qui mange dans la main de l'extrême droite, c'est que sa communauté ont harcelé et ont fait du harcèlement sexiste et tout machin. Et lui, tout ce qu'il trouve à dire, c'est ça. Vraiment, tu te couvres de honte, Franjo. Nul. En fait, je pense, moi, ma take, c'est qu'il est premier degré pas très intelligent. Mais alors, dans ce cas-là, quand t'es pas très intelligent, oui. Tu sais, c'est le fameux dicton, je sais pas si c'est un dicton arabe ou quoi, mais t'apprends plus en écoutant qu'en parlant. Là, et en fait, là, on dirait qu'il écoute pas, il comprend pas ce que, j'ai oublié son prénom, l'humoriste, Florence, il comprend pas ce que Florence a dit, tout à l'heure, il a pas écouté, il a react, en fait. C'est ça. Ouais. Il a vraiment une communauté. Les gars, il fait des stats de bâtard. Moi, je pense que toutes les personnes qui tendent vers ces idées, l'intelligence est composée de plein d'éléments, mais c'est la capacité de raisonnement qui pêche un peu à des moments. Ouais, de ouf. Peut-être que Jacques Lang était d'extrême droite. Hein. Attends, mais c'est dramatique de dire ça. De quoi? Et d'associer un artiste à un prétendu MeToo juste parce que tu l'aimes pas ou que t'aimes pas ses blagues, c'est terrible, c'est diffamatoire, et puis surtout, je sais pas, ça décrédibilise les dénonciations des vrais agresseurs. Toutes les accusations à la base pertinentes, on y croit de moins en moins. Tu vois, Patrick Bruel, j'ai presque des doutes. Ouais, c'était la référence. Attends, il a dit quoi? Patrick Bruel, j'ai presque des doutes. Attends, il a dit quoi? Oh là. Je sais pas, ça décrédibilise les dénonciations des vrais agresseurs. Toutes les accusations à la base pertinentes, on y croit de moins en moins. Tu vois, Patrick Bruel, j'ai presque des doutes. Oh non. Non, mais tu comprends, il a dit presque. Il doute pas, il est pas loin de commencer. Et c'est marrant, peut-être. Ou ça dénonce. Ça, c'est pas trop. Ça, c'est grave. C'est trop grave, là. Vas-y, on finit sa vidéo de merde, j'ai même pas envie de... Sans victime. Ouais, c'était la réflexion de trop. Je me casse. Tu pars en manif? C'est très marrant, ça. C'est fou, hein. Avec lui, tout est d'extrême droite. C'est fatigant. Je pense que c'est plutôt tout ce qu'il aime pas. Je pense pour lui, le sorbet citron et le réglisse, c'est d'extrême droite. Ah, c'est marrant, moi j'adore ça. Ouais, ça m'étonne pas. Il y a que les nazis qui aiment bien le réglisse. Ah, je déconne. On a plus de PQ? Alors, faut que j'en rachète. Oh, t'inquiète. J'ai ce qu'il faut. Ça se trouve, la canine. Attendez, il a voulu passer un message, c'est quoi le magazine? Oh, t'inquiète. J'ai ce qu'il faut. Ah, c'est les Inrock. Ok. Ça se trouve,
trouve, la canicule, c'est d'extrême droite. Ou les choux de Bruxelles. Et c'est la personne d'extrême droite qui reste calme et qui reste toujours ouvert à la conversation et qui ne fuit pas. Ouais, de ouf. Il sera... Théma, ça commun. Je pense, Quelle prise de recul incroyable dans ses textes. Bravo à vous, vraiment excellent comme toujours. Bravo à vous, le mec. Sa communauté sont tellement teubés, ils ont pas compris que c'était le même personnage. Franjo est surtout extrêmement pertinent et drôle. T'as survécu à ton interview de Dieudo, MDR, respect. Le niveau de trollage de Franjo est lunaire. J'ai hilar. Je me dis trop, un gars, il est chez lui comme ça, là. En vrai, il y a plein de moments où je me suis dit, je sais qu'il y a des personnes qui rient à ces points-là. C'est triste, mais... Ce sketch est d'extrême droite selon les Arocs, selon tout le monde. Hein. L'ultra méga giga droite du bruit des bots des heures les plus sombres. Mais tu sais que, par contre, Premier Degré, je crois qu'il a repris un peu le public de Dieudonné. Hein. Mais pardon, mais au moins Dieudonné, peut-être qu'il... Dieudonné, il y avait de l'écriture, il y avait quelque chose. Au moins, vous étiez des antisémites, mais vous étiez des antisémites qui rigoliez, quoi. Enfin, genre, pardon, la tech, elle est un peu bancale, mais je sais pas si tu vois ce que je veux dire, s'il te plaît. Non, mais je te capte ouf. Non mais genre au moins c'était quand même un bon comédien derrière la pire phrase. J'avoue celle-là on la coupera celle-là. Mais vous m'avez compris. Non mais il a dit c'est par l'humour de la politique. Voilà. Oh putain, il va me faire passer pour un con, je le sens venir. Les meilleures réponses que tu pouvais faire. Bravo Franjo. Une masterclass comme d'habitude. Bonjour, je m'abonne rien que pour prouver que je suis extrêmement normal, bien à vous. Une gauchiasse qui te suit depuis... Ça c'est un gaucho. Et ça, c'est faux, ça. Pour moi, les mecs qui mettent ce genre de truc, c'est des mecs de droite, tu sais, qui veulent faire croire que c'est le pattern de « je suis de gauche, mais je reconnais que... » Je suis musulman. Le film Samuel Paty est dangereux, ben moi, je suis musulman et je vous dis... Je suis musulman et le film sur Samuel Paty est tout à fait ok, en fait. Bah, il y a un musulman, il a pris la parole, c'est bon. T'es chiant. Gagné, ils ont raison.